Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 15, toujours concernant les halachot de Shabbat. Ce soir, on traite un sujet à part entière, Bezrat Hashem, et c'est un sujet qu'on va essayer de voir donc que sur ce soir, et il s'intitule les 100 brachot à faire Shabbat. Donc ça va être assez rapide, en tout cas, voilà, on devrait tenir le timing Bezrat Hashem. Je vous partage mon écran sans plus tarder, et on y va. Alors, Mea brachot be Shabbat. Donc on sait Chiyuv mea brachot. Katav Maran HaShulchan Aruch, le Shulchan Aruch écrit Chayav Adam levarer bechol yom mea brachot lefachot. Chaque jour, un homme doit faire au moins 100 brachot. Donc, quand on dit chaque jour, c'est pas que Shabbat, vous l'avez compris, c'est une règle. On en avait parlé d'ailleurs à l'époque quand on faisait les halachot sur la journée classique, entre guillemets, d'un juif. On a une obligation chaque jour de faire 100 brachot. À l'époque, c'était David Ameller qui avait institué ça. Il y avait une épidémie, je crois qu'il y avait 100 morts par jour, en tout cas, il y avait pas mal de morts. Et ils ont compris qu'en fait, il y avait une baisse dans le niveau du peuple, et donc il a institué de faire ces 100 brachot, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on a vu déjà plusieurs fois avant même David Ameller, et même, je crois, avec nos avot qui ont institué en fait ce système-là, où on a vu donc cette takana-là de faire 100 brachot, cette institution. Vegam anashim chayavot basé. Également, les femmes doivent faire les 100 brachot. On sait que les femmes sont exemptées des mitzvot positives qui dépendent du temps, mais là, concernant ces brachot, elles devront les faire. Vetishtadelna levarer kemetev yecholtam. Et donc, dans la mesure du possible, les femmes aussi devront donc de faire ces 100 brachot. Alors, qu'est-ce qui se passe en général dans la semaine quand c'est un jour de chol? Ça va assez vite. Pourquoi ça va assez vite? Bon, bah, déjà, on a les brachot du matin, donc j'ai pas le chiffre exact, mais il y en a pas mal. Après, dans chaque Amida, on a 19 brachot. Euh, Ça s'appelle le Shmoné Esrei, ça s'appelle les 18 bénédictions, comme c'est traduit dans les Sidourim. Mais il faut savoir qu'en réalité, il y en a 19 et vous pouvez les compter vous-même dans le livre. Ça s'appelle 18 parce que de base, il y en avait 18, mais qu'il y a une 19e bracha qui a été instituée quand il y a eu, je crois que c'est la bracha de l'Aminim et la Malchinim, contre les délateurs, etc. Il y a eu des époques où il y a eu des persécutions et donc il y a eu cette bracha qui a été instituée. Donc c'est la 19e bracha qui a été ajoutée. En tout cas, chaque jour, on a dans nos trois Amidot, Shacharit, Mincha et Arvit, ou plutôt Arvit, Shacharit et Mincha, parce que le jour commence en hébreu le soir. On a 19 brachot, donc on a les brachot du matin, on a 3 fois 19 brachot dans les trois Amidot. On a toutes les brachot qu'on va faire avant de manger, après manger. Euh, et donc, ça va relativement vite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le Shabbat? Et c'est l'objet de ce soir. Pourquoi spécialement, maintenant qu'on sait déjà qu'il faut faire 100 brachot chaque jour, et on en avait déjà parlé, comme on l'a dit. Alors, pourquoi on nous parle de ça Shabbat? Eh bien, parce que Shabbat, en fait, on va avoir moins de brachot, et même beaucoup moins. Pourquoi on va avoir beaucoup moins? Parce que le Shabbat, on n'a pas 19 brachot dans notre Amida, mais on en a seulement 7. Donc, on va faire le calcul, c'est très rapide. Si normalement un jour de semaine, on a 19 brachot dans la Hamida et on a 3 Hamidot, ça fait qu'on a déjà, rien qu'avec, ne serait-ce qu'avec les Hamidot, on a 57 brachot qu'on fait dans les 3 Hamidot. Maintenant, le Shabbat, on en a 7 par, 7 par Hamida. Par contre, on a une Hamida supplémentaire puisqu'on a la Hamida de Moussaf qu'on n'a pas en semaine. Donc ça fait 7 fois 4, ça fait, euh, ça fait 28. Donc en fait, le Shabbat, on en a 28 on a 28 brachot au travers des Hamidot, alors que dans la semaine, on en a 57. Donc 57 moins 28, ça fait déjà 29 brachot qu'on perd en moins. Et donc 29, c'est quand même beaucoup sur 100. Et c'est pour ça que donc c'est un peu plus difficile le Shabbat d'arriver à faire 100 brachot, mais il n'empêche qu'on doit quand même faire ces 100 brachot à chaque Shabbat. Mais Harveim Arbat Tfilot ou Shlosha Seudot Shel Shabbat, puisque avec les quatre tfilot de Shabbat, donc Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha, et même avec les Seudot, on va faire Motzi, on va faire Birkat, etc. Adain Chaserot Esrim Brachot. Alors, malgré tout, il nous manque à peu près comme 20 brachot, donc on a fait le calcul, il nous en manque déjà 29. Alors, pour arriver à ce compte de 100, Alken, c'est pourquoi Yarbel et Varech, Alougot, Perot ou même Takim, on va multiplier les brachot qu'on va pouvoir faire en plus sur des gâteaux, sur des fruits, sur des douceurs, des bonbons, des chocolats, etc. Et également, on peut multiplier aussi les brachot grâce aux brachot du Bessamim,
avec les quatre types de Bessamim. On sait qu'il y a quatre types de brachot qu'on peut faire différentes sur du Bessamim. Et donc, elles sont données ici dans l'ordre au passage. La première type de bracha qu'on va faire sur du quelque chose qui a une bonne odeur, c'est Anoten Reartov Baperot, littéralement qui donne une bonne odeur aux fruits. Ça peut être fait sur un etrog, sur un citron, sur un melon. Après qu'on frotte un petit peu l'écorce comme ça, du moment qu'il sent, hein, bien entendu. On fait cette bracha-là et ensuite on sent. La deuxième bracha qu'on peut faire, c'est Atse Bessamim. Donc Atse, c'est des plantes à partir de comme un arbre. Donc les clous de girofle, par exemple, c'est Atse Bessamim, où il nous donne aussi ici la Louisia. La Louisia, c'est comme la verveine, je crois. Ou Hadas, les Hadassim. Ensuite, on a un troisième type de bracha, c'est Isbe Bessamim. Vous voyez là, je vous montre. Faut pas dire Itzbe, c'est pas Atse. Il y a Ratse et il y a Isbe. C'est Isbe avec deux S et pas avec TS, si on viendrait l'écrire. Donc c'est Aisbe Bessamim. Donc Isbe Bessamim, c'est par exemple sur du nana, donc de la menthe. Rhoda, je ne sais pas ce que c'est. Et on a la dernière qui est Miné Bessamim. Miné Bessamim, c'est sur un parfum, par exemple. Moi, j'avais pris, par exemple, la Kippour pour rajouter aussi des brachot comme ça, de l'eau de rose. Ça sent une odeur. Et donc, sur ça, on fait Miné Bessamim. Également, quand on a un doute, si on ne sait pas si c'est Hatsé ou un Isvé, etc., on peut faire Miné Bessamim sur tous. Et ça viendra à quitter, mais c'est uniquement quand on a un doute. Idéalement, il vaut mieux faire la bonne bracha et la bracha appropriée. Surtout que le but ici et le sujet, c'est de multiplier les brachot, donc d'optimiser cela. Euh, le Rav Ovadia Yosef, il écrit, et également le Rav qui écrit ce livre, il dit qu'il fait ça aussi à Yom Kippour. Il fait ça pour donc pour arriver au 100 brachot. Alors, il fait les différentes brachot sur les Bessamim, comme on vient de l'expliquer. Là, on a une petite histoire que le Rav David Shalom Naki, qui écrit ce livre-là qu'on étudie, on le remercie d'ailleurs au passage, il dit qu'il a entendu lui-même donc une histoire de Rav Ovadia Yosef que le Rav Ovadia Yosef a raconté cette histoire-là aux 11 mois après l'enterrement de sa femme Margalite, la rabbinite Margalite. Et donc c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire suivante, c'est que le Rav, donc Rav Ovadia Yosef, était assez vigilant d'arriver à son compte des 100 brachot, particulièrement le Shabbat, parce qu'on a dit que ça peut être difficile le Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que il avait une terrasse, une mire-pessette. Et dessus, il a mis différents types d'arbres et de bessamim, etc., pour pouvoir sentir le Shabbat pour faire les brachot. Donc, bien sûr, on n'a pas le droit d'arracher une plante Shabbat, mais en tout cas, il avait ces plantes là-bas pour pouvoir faire euh, bessamim dessus, les différentes brachot. Et donc, à l'époque, il y avait sa femme, donc elle s'occupait en fait d'entretenir ces différentes plantes quand elle était bien en forme, etc. Mais vers la fin de sa vie, elle s'est affaiblie et elle n'a plus pu s'occuper de ces plantes. Et donc, il y a un rave qui s'appelle Rabbi Menaché Yona qui, euh, qui, euh, qui venait en fait à sa place. Elle lui disait, voilà, est-ce que tu peux venir pour pouvoir t'occuper des plantes. Et donc, il s'occupait lui-même des plantes à sa place puisqu'elle n'en avait plus la force. Mais après la rabbinite, donc la femme de Rabbi Joseph est Niftera, elle est décédée. Et ce monsieur-là, donc ce Rav Ménaché, qui avait l'habitude donc de s'occuper des plantes à la fin de la vie de la rabbinite, il lui, bah, finalement, comme maintenant elle était plus là, bah, il a commencé petit à petit à s'absenter jusqu'à carrément ne plus venir. Et donc finalement, il n'y avait plus personne pour s'occuper de ce mini jardin. Et donc tout est devenu très sec. C'est devenu vraiment, tout est devenu des herbes sèches puisque plus personne ne s'en occupait, ni arroser, ni tailler, etc. Je traduis indirectement. Et un jour, il y a le Rav qui est sorti donc sur sa terrasse pour pouvoir faire la bracha et il s'est retrouvé à une difficulté, c'est que là, il n'y avait plus aucune possibilité de faire la bracha puisque les plantes ne sentaient plus, tout était vraiment sec. Et donc, il n'a pas pu faire sa bracha. Après quelques jours, il y a ce Rav Ménaché là qui avait l'habitude lui de s'occuper du jardin. Il est venu voir Rav Ovadia Yosef et il lui a raconté. Et il lui a dit, voilà, il y a, ce matin, j'ai fait un rêve, j'étais encore en train de dormir dans mon lit. Et là, il y a la rabbinite, donc ta femme, qui m'est apparue.
Et elle m'a dit la chose suivante, elle m'a dit, pourquoi tu t'occupes plus des Bessamim comme tu le faisais à l'époque? Maintenant, le Rav, il est bloqué, il peut plus faire la bracha depuis quelques jours, quoi. Et il est très dérangé de ça, le Rav, et c'est un problème pour lui. Donc lui, il a sursauté en faisant ce rêve. Et il est tout de suite allé voir le Rav Ovadia Yosef pour voir si c'était vrai, en fait, les paroles de ce rêve, pour voir si effectivement tout avait séché, si effectivement il était gêné de plus pouvoir faire les brachot, etc. Et il a vu que ça a été le cas, effectivement. Et donc, finalement, il a repris l'occupation de ce jardin-là, comme à l'époque, pour que le Rav puisse faire les brachot. Très bien. Et le Rav Ovadia Yosef, en racontant cette histoire, il raconte quelque chose. Il dit que quand un niftar, une personne qui est décédée, vient en rêve à quelqu'un et que dans le rêve, la personne qui est décédée se préoccupe du bien-être d'autres personnes, donc comme c'était le cas ici, puisque la rabbinite, elle était décédée, mais elle est venue en rêve à cette personne, pas pour elle, mais pour lui dire, voilà, occupe-toi de mon mari parce qu'il est dérangé avec le fait de plus pouvoir faire la bracha. Alors Rav Ovadia Yosef dit que quand quelqu'un est décédé et qui vient en rêve à quelqu'un lui parler pour le bien d'une autre personne, Arez es Siman Shekvar ou Mesudar Venimtza Makom Tov Bashamaim, ça veut dire que cette personne-là se trouve déjà dans un bon endroit, bien organisé, que tout est tranquille pour cette personne-là. Et donc, c'est pour ça que maintenant, la personne, une fois qu'elle est bien organisée en haut et qu'elle a tout ce qu'il lui faut, elle a la possibilité même de venir s'occuper des autres. En tout cas, il a dit que c'est un siman que si on rêve de quelqu'un qui est décédé et qui s'occupe qui nous demande ou qui a un lien avec quelque chose pour s'occuper d'autres personnes, ça veut dire que lui-même est déjà en bonne posture, entre guillemets. Très bien. Chibouv mitzvah, donc le fait de chérir la mitzvah. Minag nae meshubach lispor et tamachot beshabbat, c'est un bon minag de compter les brachot. Pourquoi de compter les brachot? Particulièrement à Shabbat, comme on a dit, on a du mal à les atteindre, et donc pour être sûr de les avoir bien faites, puisqu'on a vraiment l'obligation chaque jour de faire sans brachot. Et Rav Yosef agissait ainsi, il comptait les brachot pendant le Shabbat et il les comptait. Il nous dit ici qu'il monnaie margaliot, comme s'il comptait des pierres précieuses, tellement que ça lui était cher à ses yeux. Et c'est Hadaat. Im berech ala besamim kodem ha-seuda. Si maintenant quelqu'un il a fait la bracha sur du besamim pour multiplier les brachot avant le repas, par exemple, lo yivarech aleim shuv le'achar birkat hamazon. Alors, après le repas, dès qu'il aura fini birkat hamazon, il va pas refaire la bracha. Pourquoi? Parce que le brachot, le birkat hamazon, n'est considéré comme une interruption uniquement en ce qui concerne la nourriture et la boisson, mais pas pour le bessamim. Donc, si lui, il a fait la bracha juste avant, et ben après qu'il ait fait birkat hamazon, il ne peut pas à nouveau refaire la bracha de bessamim. Par contre, si une fois qu'il a senti la première fois, il a fait donc avant de manger par exemple, il a fait Bessamim, il a fait la bracha de Bessamim, mais il a plus pensé qu'il allait ressentir à nouveau. Pour lui, il sentait qu'une seule fois. Donc à ce moment-là, il y a un vrai esserdat. Un esserdat, ça veut dire qu'il y a un détachement de l'esprit, ça veut dire qu'il s'est déconnecté de ça parce qu'au moment où il a fait la bracha juste pour le sentir maintenant. Après, il savait pas s'il allait ressentir, pas ressentir, quand ressentir, etc. Donc dès lors qu'il y a eu un esserdat, alors il peut à nouveau après refaire la bracha autant de fois qu'il veut, il n'y a pas de problème et c'est valable pour tout le temps. D'ailleurs, pour le Bessamim, dès que ça y est, on s'est déconnecté de l'odeur, soit on a pensé à autre chose, soit on a fait autre chose, soit on n'avait pas l'intention de ressentir, alors on pourra à nouveau refaire la bracha. Birkat Mehen Shalosh, donc la bracha de Mehen Shalosh, c'est la bracha de Ala Michya ou Ala Geffen ou Ala Etz. Donc on fait cette bracha-là quand on mange un kazaït, donc 27 grammes, soit de gâteau, et à ce moment-là, on fait à la michia. Si c'est un kazaït de fruits de la terre d'Israël, comme par exemple un kazaït de raisin, alors on fait à la hetz. Et si c'est un révi'it, parce que c'est de la boisson, donc on parle en unité de boisson, 86 millilitres de vin, alors on fera à la geffen. En tout cas, toutes ces choses-là, ça s'appelle mehen shalosh. D'ailleurs, au passage, c'est toujours, si par exemple j'ai mangé un kazaïd de méjonotes. Je suis sûr que j'ai mangé 27 grammes de gâteau. Maintenant, concernant le vin, je suis pas sûr, j'ai goûté un petit peu de vin, je suis pas sûr d'avoir la bonne quantité. Alors, comme j'ai déjà l'obligation de faire la bracha de par le gâteau, parce que le gâteau, je suis sûr que j'ai mangé la quantité, alors il n'y a aucun problème de rajouter aussi à la geffen dans mon alamichia. Et donc, ça, c'est une bonne astuce à savoir, ou des fois, c'est l'inverse. On a bu du vin, on sait qu'on a bu la quantité, donc on a dépassé 86 millilitres. Mais j'ai goûté un petit mésonote, je ne sais pas si mangé ou non la quantité pour le faire, puisque maintenant je fais déjà la bracha de manière sûre, sans aucun doute pour le vin, alors je peux au passage rajouter pour le mésonote et inversement, vous l'avez compris. Donc en tout cas,
Euh, on fait ce halamichia là, donc c'est considéré aussi ça, tout ce qu'on dit là, c'est aussi pour multiplier les brachot, hein. Comme on a dit, on va manger des gâteaux, toutes les choses qu'on va pouvoir multiplier les brachot, ça va nous aider. Et d'ailleurs, au passage, ça comptera comme deux brachot, bien évidemment. On a la bracha rishona, si par exemple je fais mezonot, ça compte comme une bracha. Et après, je fais halamichia, ça compte aussi comme une autre bracha. Et bien sûr, j'intégrerai le retse ve'achalitzenu. Il y a une petite phrase là-bas à dire, pas aussi long que dans le birkat, mais il y a une petite phrase à dire. Et si on a oublié le Retse V'achalitzenu dans le Alamechia, hein, si on s'en souvient avant d'avoir dit Baruch Ata Hashem, tant qu'on n'est pas arrivé à Baruch Ata Hashem, on peut revenir au petit passage à Shabbat et continuer. Si on a déjà dit Baruch Ata Hashem, alors on ne revient pas. Mishkal, Shkila Muteret Rek Letzorech Mitzvah, le fait de peser à Shabbat, bien entendu, on parle d'une balance mécanique et non pas électronique, sinon c'est évident que ça serait interdit. On a le droit de peser à Shabbat pour faire une mitzvah et donc c'est pourquoi il sera permis avec une balance électrique, de peser un aliment pour être sûr, par exemple, que j'ai bien le kazaït, les 27 grammes, pour pouvoir faire la bracha harona. Au passage, c'est quelque chose qui est très courant. Et bon, on le répète souvent, mais c'est vraiment des choses qui nous arrivent plusieurs fois par jour et tous les jours, de bien faire en fait à chaque fois la bracha rishona. Ça, en général, ça va, on arrive à s'en rappeler, quoique des fois on a des doutes. Donc, déjà bien se concentrer sur la bracha rishona qu'on fait en la découpant en trois morceaux, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré mine mezonot, Shakol ni abidvaro, etc., en étant joyeux, en étant content, mais aussi ne pas oublier la bracha acharona qui passe souvent à la trappe. Et je parle pour moi le premier, si je ne me concentre pas, et j'essaye pas de vraiment essayer de voir est-ce que je l'ai fait, pas fait, alors on oublie très vite, donc être rigoureux sur ça, et aussi par rapport aux quantités, parce que des fois, on ne sait pas si on a mangé la quantité, des fois on ne veut pas savoir ou on ne cherche pas à savoir. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé pas plus tard que ce matin, j'ai mangé des petits gâteaux euh, à la Sina après la Tfila. Et j'en ai mangé trois. Et je savais pas si j'avais les 27 grammes ou non. Et dans ma tête, je pensais qu'il y avait, mais au final, je me suis dit, bon, je sais pas s'il y a, donc c'est quand même important de vérifier. Donc ce que j'ai fait, c'est très facile. Et en général, on peut presque tout le temps le faire, surtout quand c'est des gâteaux séparés. J'ai vu le paquet, j'ai vu que c'était un paquet de 200 grammes. J'ai compté combien il y avait de gâteaux. Il y en avait 31. Donc il peut y en avoir 30, 31. Donc c'est à peu près, mais on compte. Et j'ai vu qu'en fait, avec trois gâteaux, je n'arrivais que à 18 grammes. Et donc, j'étais bien en dessous des 27 grammes. Donc, je n'ai pas eu à faire la bracha harona à la michia. Et j'avais aucun doute et j'étais sûr. Maintenant, il y a pas de notion de chercher absolument à avoir la quantité pour pouvoir faire à la michia. Non. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment savoir. Ok, j'ai fait mes notes. Maintenant, la deuxième étape, c'est est-ce que j'ai mangé la quantité? Est-ce que j'ai pas mangé la quantité? Et sur ça, il faut être précis. Et si on doit le faire, il faut le faire. Et s'il faut pas le faire, il faut pas le faire. Kinoach leachar seuda, un dessert après la seuda. Afalpi chez Besséouda, chez Beyemechol. Donc ça, c'est un point qui est important et la question revient souvent. On sait que dans les jours de Chol, en semaine, Anachon leavi et akinuchim betor haseuda, velo leachar birkat Amazon. Qui im yaviu leachar birkat Amazon, et traivou gam bebracha acharona, ve'arez egorem libracha she'ena tzricha. J'explique très simplement. En semaine, dans une Séouda, le plus juste, c'est d'amener les desserts. On parle d'une Séouda, donc où on va faire Birkat à la fin. Le plus juste, c'est d'amener le dessert pendant la Séouda, avant le Birkat. Pourquoi? Parce que si je l'amène après le Birkat, on sait que le Birkat, concernant la nourriture et la boisson, ça fait une interruption. Donc si maintenant j'ai fini mon repas, je fais le Birkat Amazon, j'ai fait une interruption. Si je vais manger un dessert, alors je vais devoir faire la bracha. Donc là, vous me direz, il n'y a aucune différence, puisque dans tous les cas, je l'aurais faite. Donc, je ne vois pas ce que ça change. Par contre, si je fais cette bracha-là, après, je devrais faire aussi la bracha acharona sur ce dessert que j'ai mangé. Or, si je le mange pendant mon repas, je fais, oui, la bracha rishona, mais je ne fais pas la bracha acharona. Pourquoi? Parce que le birkat va venir acquitter en même temps ce dessert-là. Et donc, en fait, on rentre dans un problème qui s'appelle une bracha chez Enatzricha, une bracha qu'on n'a pas besoin ou entre guillemets qu'on aurait pu éviter. Et on n'a pas le droit de faire une bracha qu'on aurait pu, euh, qu'on aurait pu éviter. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il vaut mieux intégrer le dessert au repas et ensuite faire directement Birkat Amazon qui acquittera également ce dessert-là. Maintenant, ça c'est en semaine, mais Shabbat, qu'est-ce qui se passe Shabbat? Alors, Racha, il est avis et kinuchim le achar birkat Amazon, mais achar veyesh tzorech le hashlim mea brachot. Le Shabbat, on n'aura aucun problème d'amener le dessert après le birkat Amazon, justement pour multiplier les brachot, parce que si je l'amène après le birkat Amazon, je vais faire
et la bracha Rishona, mais aussi la bracha Harona. Et cela me permet donc de m'aider à compléter euh, mes différentes brachot, mes 100 brachot, pardon. Donc, en semaine, on essaye d'intégrer le dessert à la Séouda, tandis que, euh, tandis que, tandis que le Shabbat, on peut faire le birkat, séparer, faire le birkat, et ensuite amener le dessert pour gagner en brachot. Juste une seconde. Excusez-moi. Birkot à Torah. Les brachot de la Torah. Imeno yachol et hashlim mais brachot. Encore une solution pour pouvoir arriver à ce compte des 100 brachot. Euh, alors, au-delà de tout ce qu'on va pouvoir rajouter, manger un peu de fruits, manger un peu de bonbons, etc., et les bessamim, etc., une autre solution consiste à avoir l'intention, quand on écoute les gens qui montent à la Torah et également à la Haftara, parce qu'ils font des brachot quand ils montent, de répondre amen à cette bracha-là en ayant l'intention de s'acquitter de cette bracha-là. Ve'yarshavlo keilu berer be'atzmo. Et ça lui sera considéré comme si lui-même, il avait fait la bracha lui-même. Et donc, ça lui comptera et ça l'aidera à arriver à ce compte-là qui gadol aroné yoter miyam mevarer, car celui qui répond est plus grand que celui qui bénit. Donc, en gros, ça compte d'entendre aussi et donc de venir répondre. Et donc, ça pourra l'aider dans ce compte-là des 100 brachot. Maintenant, c'est vraiment spécifique des brachot à Torah. Et c'est pas quelqu'un va faire chez Akol, je vais penser à dire Amen. Et donc, ça aussi, ça me compte. Pourquoi? Bah, parce que les brachot à Torah, c'est un chiyuv qu'on a une obligation. Il y a une obligation donc de faire les lectures de la Torah, etc. C'est pas quelque chose d'optionnel ou de si j'ai envie d'un chocolat ou pas d'un chocolat. Donc, comme c'est des brachot qui sont obligatoires, je peux m'en servir pour répondre Amen et venir les compter dans mon compte des 100 brachot. Zikou Yarabi, Minag Yafe Leavi Suge Besamim Vet Knesset, Kede les Akot et Tatsibour, Beme Abrachot. C'est un bon minag d'amener des Bessamim, des plantes odorifiantes. Il y a plein de sinas, c'est surtout en Israël, mais ceux qui sont en France, vous pouvez développer ce minag en France, c'est intéressant. C'est une grande mitzvah. D'amener donc différents types de Bessamim. On a expliqué, c'est Atse Bessamim, Aisbe Bessamim, Mine Bessamim, Anoten Reartov, Vaperot, etc. Qu'aider les Akot à Tatsibour, Beme Abrachot, pour pouvoir faire mériter le tzibour des 100 brachot, les 100 bénédictions auxquelles on doit arriver Shabbat. Il donne ici l'exemple ici sur ça, mais c'est quelque chose qui, voilà, le zikouï arabi. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui est intéressant pour nous, intéressant, obligatoire, peu importe, c'est aussi intéressant pour les autres et donc toujours avoir cette optique-là de essayer aussi si on peut aider d'autres personnes, alors pourquoi pas. Ou mais sous par la Khatam Sofer, on raconte sur le Khatam Sofer qu'il avait l'habitude d'amener lui-même donc des Bessamim le jour de Kippour. Kippour, c'est aussi un peu comme Shabbat dans le même esprit où on manque de brachot de part et autre. Donc on a aussi un problème pour arriver aux 100 brachot. Et donc il avait l'habitude de donner aux gens à faire les brachot et il répondait Amen à ces brachot des gens. Vayerev, Vayiboker, on sait qu'on a un passou qui nous dit Vayerev, Vayiboker dans Bereshit, je crois. Et donc, on sait de là qu'une journée, d'ailleurs, on sait de là qu'on le sait, que le jour juif commence le soir et non pas le matin, contrairement à ce qui peut se passer ailleurs. Donc, c'est pour ça que nous, le jour commence à la tombée de la nuit jusqu'à la tombée de la nuit suivante. Et donc, ce compte-là des 100 brachot, Cheshbon Mea brachot, Matri Me'erev Aderev, Velo Mi Boker Ad Boker. Ça commence du soir au soir, donc sous-entendu de vendredi soir, donc en fait de l'entrée du Shabbat à la sortie du Shabbat et non pas du samedi matin au dimanche matin. Et celui qui reçoit Shabbat un petit peu plus tôt, il reçoit par exemple à partir du Plag Mincha, et également celui qui fait sortir Shabbat un petit peu plus tard parce qu'il prolonge sa Seudah Shlichit, etc. Alors, toutes les brachot qu'il fait un petit peu avant, un petit peu après, ça lui est considéré comme faisant partie intégrante de son Shabbat. Très bien. Euh, très, très bien. Deux petits points pour terminer. C'est quelque chose qui est à part, mais c'est concernant la nuit de Shabbat, le sujet le soir de Shabbat, en fait, la nuit de Shabbat. Quelques points très rapidement. Mi shechash ganav sho betorah vechafes lenadet shena me'ainav velilmod kol halayla. Celui qui voudrait étudier toute la nuit de vendredi soir, par exemple,
parce qu'il a un désir d'étudier la Torah, il lui est permis d'agir ainsi. Par contre, il faudra qu'il ait vraiment tellement envie d'étudier la Torah qu'il ne ressente pas de fatigue. Si maintenant il ressent du tsahar, de la peine, de la difficulté, il se force en fait en quelque sorte, il se tape une galère en résistant contre le sommeil, etc. Alors il ne devra pas agir ainsi. Pourquoi? Qui a Shabbat nitale oneg velo le tsahar. Le Shabbat nous a été donné en tant que plaisir et pas en tant que souffrance ou en tant que galère. Et nos Chachamim m'ont donné un remèze, une allusion avec Shena Beshabbat Ta'anoug. Pour les amateurs de sieste, je m'inclus dedans. Le repos, le sommeil à Shabbat est un plaisir. Shena Beshabbat Ta'anoug. Et en fait, les trois lettres, ça fait Shin Bet Tav. Ça fait donc Shabbat. Alors, on parle ici de quelqu'un qui voudrait rester étudier toute la nuit, faire un genre de veillée. Mais cela ne nous dispense pas, bien évidemment, d'étudier un petit peu, un minimum le Shabbat, quelque chose qui nous fait plaisir particulièrement, sans forcément trop se casser la tête, etc. Mais en faisant quand même une étude ou quelque chose. Alors, après le repas de Shabbat, où voilà, on va toujours être fatigué, etc. Donc, l'idée, c'est pas de pas du tout étudier. Là, on parle encore une fois de quelqu'un qui voudrait étudier toute la nuit. Mais sinon, bien sûr qu'il faut fixer aussi un petit temps d'étude pendant le Shabbat. Et il ne s'agit pas non plus de fixer des heures et des heures. Un petit peu peut suffire surtout pour s'initier. Kriyat Shema, avant de dormir, donc le Shabbat, on fait le Kriyat Shema à la mi-temps. On en avait parlé dans les cours sur les jours de Chol classiques. Donc le Kriyat Shema, il y en a qui font juste le schéma, mais en fait, il y a tout, on va dire tout parce que c'est assez court, en fait, ça dure juste 2 ou 3 minutes. Il y a quelques passages importants à lire. Euh, et donc, il y a une partie où on dit Areni Mochel Vesolea. Donc, cette part où en fait on vient excuser toute personne qui aurait pu nous causer du mal pendant la journée pour ne pas aller dormir en ayant de la kpeda, de la rigueur envers des personnes. Donc, on lit ce texte-là pour dire voilà, si lui il m'a énervé, ben, je lui pardonne. Si lui il m'a brusqué, je lui pardonne, etc. Pour aller dormir en fait les comptes à zéro. Donc, ce passage-là, on le lira aussi le Shabbat. Également, on fera la bracha de Hamapil. Hamapil, c'est une bracha qu'on fait aussi tous les soirs dans le Kriyat Shema. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, la bracha de Hamapil, de la faire tous les soirs. C'est une bracha qui dure vraiment 20 secondes, 30 secondes. On la trouve dans tous les sidurim, après Arvit en général. Donc ça aussi, euh, on la fera le soir du Shabbat. Et en fait, on fait tout le temps la bracha on fait tout le temps cette bracha-là, tous les soirs, en fait, que ça soit avant Chatzot Laïla, après Chatzot Laïla. Il y a des avis qui disent qu'on ne la fait pas après Chatzot Laïla, mais selon Rav Odia Yosef, on fera tout le temps cette bracha-là de Hamapil quand on fait le Kriyat Shema avant de dormir. Par contre, ce qu'on ne dira pas le Shabbat, et c'est la particularité du Shabbat, on sait qu'il y a une petite partie où on lit quelques bouts des Tachanunim, un petit passage de 4 5 lignes comme ça, il ne faudra pas le lire le Shabbat, on ne lira pas ces Tachanunim-là. Et également à Motzei Shabbat, si on dort avant Chatzot Laïla, on est encore dans l'esprit de Shabbat, on ne lira pas non plus ces Tachanunim. Donc ça dépendra de l'heure à laquelle on dort le samedi soir. Celui qui, ouais, on termine encore 1 minute et on finit. Je vois ça. Celui qui rêve un mauvais rêve ne jeûnera pas un ta'anit ralom. Un ta'anit ralom, c'est un jeûne qu'on fait quand on a fait un mauvais rêve. Même s'il lui semble que le rêve est très très mauvais. Pourquoi? Parce que de nos jours, il n'y a pas lieu de considérer les rêves. La plupart des rêves ou des mauvais rêves vont pouvoir venir en fait des mauvaises pensées qu'on a ou des pensées futiles qu'on a. Et en fait, ils ont pas forcément de signification et de poids. Et donc, on ne viendra pas à faire un ta'anit ralom, un jeûne. Et s'il veut faire quelque chose, alors il ira voir une personne qui pourra bien lui interpréter son rêve en lui donnant quelque chose de positif sur ce rêve-là, ou qui lui lira un passage qui s'appelle Atavat Ralom. C'est quelque chose pour un peu rendre positif le rêve. Donc, encore une fois, il n'y a pas lieu de jeûner quand on fait un mauvais rêve, mais il y a quelques pistes comme ça de lire ce passage-là de Atavat Ralom. Et également, on pourra se renforcer en lisant quelques Teilim, étudier la Torah et de dire voilà que ça efface, il y a des mauvaises choses en quelque sorte. Ou aussi, ce qu'on peut faire, c'est racheter le jeûne avec, donc pas Shabbat, hein, mais il pourra le racheter dès dimanche avec une somme d'argent correspondante à un repas pour un pauvre. En tout cas, quand on fait un mauvais rêve, on ne jeûne pas. Et il en parle ici parce qu'on pourrait se poser la question de est-ce qu'on va jeûner Shabbat, pas jeûner Shabbat, mais on ne jeûnera pas du tout. En fait, quand on fait un mauvais rêve, on pourra utiliser une de ces différentes pistes. Après, ce qu'il a dit tout à l'heure à Ovadia Yosef, que quand on rêve d'une personne qui est morte, qui vient se préoccuper d'autres personnes vivantes, c'est un bon signal, c'est-à-dire que la personne est déjà en place.
Ça, oui, ça a une signification puisqu'il nous le dit, mais c'est quelque chose à part. Mais en général, les mauvais rêves, il n'y a pas lieu de les considérer. Shirat Abakashot, on avait un minag, et beaucoup au Maroc, il y avait ça, et il y en a encore des sinas qui font ça encore aujourd'hui. Ça s'appelle les bakashot. Donc les bakashot, en fait, les gens venaient avant la tfila, donc pendant les nuits d'hiver surtout, avant la tfila. Et d'ailleurs, j'ai été à des bakashot pour la première fois par hasard, entre guillemets, j'avais pas encore préparé le chiot, samedi soir, et avec un Marocain qui vient, qui a fait son alia du Maroc, et il me disait qu'en fait, avant, c'était classique au Maroc que les gens venaient 2 heures avant la tfila du samedi matin chanter. Mais en fait, c'est pas simplement des chansons, les bakashot, c'est vraiment des paroles de moussard, des paroles de rapprochement d'Akadosh, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, etc. Donc, il nous parle ici de ça, parce qu'il y en a qui font ça donc, dans la nuit de Shabbat, c'est pour ça qu'il nous parle de ça. Et dernier point, Achila Kodem Hamoud HaShachar, celui qui se lève la nuit de Shabbat pour, par exemple, aller faire ses chansons, là, les bakashot, ou alors quelqu'un se lève pour étudier la Torah la nuit du vendredi soir et l'aube n'est pas encore arrivée, comme n'importe quel jour de la semaine, quand l'aube n'est pas encore arrivée, alors on peut manger, on peut boire quelque chose, il n'y a pas de problème. Par contre, dès lors que l'aube arrive, on est obligé de s'arrêter et on ne pourra plus manger, on pourra simplement boire un café ou un thé comme on pourrait le faire en fait à n'importe quelle heure à laquelle on se lève. Avant notre tefila, on peut seulement boire un café ou pas, mais en tout cas, dès que l'aube est arrivée, on ne peut plus, euh, on ne peut plus manger. Donc voilà, on a terminé pour ce double sujet en quelque sorte, puisqu'on a parlé des 100 brachot à faire Shabbat et à faire aussi chaque jour de la semaine. Et on a parlé de la nuit de Shabbat avec quelques points particuliers pour la nuit de Shabbat. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, ça sera un nouveau sujet. On va parler de Shacharit et de Moussaf de Shabbat. Bezrat Hashem, j'aime suivre les micros. Je vous rappelle aussi qu'on est, attendez, dans la période des Shovavim. On vient de rentrer dans la période des Shovavim. Pour ceux qui se rappellent, ça fait 3 ans, je crois qu'on fait chaque année un cours sur les Shovavim, qui est une période propice à la réparation des fautes de débauche, tout ce qui est lié à la Brit Mila, etc. Donc c'est une période qui est vraiment importante. En général, l'étude, on essaye de la faire un peu vers le milieu de la période, mais je vous en parle puisque ça sert à rien de perdre aussi trop de temps. Et donc c'est une période en fait qui est propice à ça sur le travail le travail du regard, le travail de tout ce qui est mœurs, débauche, etc. Et c'est une période qui a commencé en fait depuis la paracha de Shemot. Et donc, puisque Shemot, on va lire cette paracha cette semaine, en fait, depuis dimanche, concrètement, depuis samedi soir plus exactement, on est dans la semaine de Shemot. Et en fait, cette période-là va durer non pas 6 semaines, mais 8 semaines cette année. Pourquoi? Parce qu'en fait, Shovavim, c'est l'acronyme de Shemot, Vaera, Bo, Beshala, Ritro, Mishpatim. Donc d'habitude, c'est sur 6 semaines que ça s'étend. Mais cette année, on aura un bonus, puisque en fait, quand on a 2 mois de Hadar, alors cette période s'étend pas sur 6 semaines, mais s'étend sur 8 semaines, avec jusqu'à Teruma Tetzavé, c'est ce qu'on appelle Shovavim Tat. Et donc Shovavim Tat, donc Shemot, Vaera, Bo, Beshala, Ritro, Mishpatim, Teruma Tetzavé. Donc on a 8 semaines, mais on en parle dès maintenant pour commencer à réfléchir, à voir ce qu'on peut faire dans ce domaine. Et on fera aussi ce cours Bezrat Hashem, Bli Neder, comme l'année dernière, pour voir des choses concrètes et essayer d'avancer sur ça. Mais c'est des sujets qu'on peut vraiment voir dès maintenant. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, c'est un bonus, hein, ceux qui veulent partir, je comprends tout à fait. Mais juste pour dire un petit sujet par rapport à ça, j'ai lu ça, c'est hyper intéressant. En 1 minute, il y a un Rav qui s'appelle Rav Yaakov Israël Lugassi. J'ai vu ça dans un feuillet qui s'appelle le Mishkan Shiloh. Et il dit qu'en fait, le cours est fini, hein, mais voilà, c'est pas comme ça, on dit qu'on a respecté le timing, mais c'est un petit point intéressant. Et il dit que les épreuves de difficulté pour garder ses yeux, elles sont tellement vicieuses, difficiles, compliquées, que si quelqu'un sort maintenant dans la rue, donc ce qu'il nous dit là, c'est là tout le temps, hein, c'est pas lié à Chauvavim, mais on en parle pendant les Shovavim parce que voilà, c'est des choses sur lesquelles on reçoit une grande bracha et une force d'Hachem pour travailler pendant cette période-là, pour travailler sur l'avenir, mais aussi pour réparer tout ce qu'on a pu fauter dans ce domaine-là par le passé. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le sujet de la Shmirat Enaim, de garder ses yeux, est tellement un sujet difficile et compliqué que si quelqu'un, si quelqu'un sort dans la rue sans une décision précise et bien claire. Veyatri leitmonen imitzro berodo barechov, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas organisé, il ne s'est pas dit si je vais dans la rue et que je croise telle personne ou telle femme ou telle caissière ou telle, peu importe, s'il n'a pas pris cette décision-là avant de sortir,
Donc, il va se retrouver directement à faire ce combat-là dans la rue, caché chez Inatsear. S'il attend d'être dans la rue pour commencer à réfléchir au combat, ça va être très difficile de gagner. Are ou Be'aitsumo shel Nisayon betor esh ayetzer chez Boarot Barechov. Il se retrouve un peu dans le feu du Yetzera parce qu'il ne s'est pas préparé. Veimra Kaziatri Leilachem, et si c'est seulement à ce moment-là qu'il décide de commencer à faire le combat, c'est-à-dire il réfléchit pas avant de sortir, une fois qu'il est dehors, il se dit bon, mais on verra quand je serai dehors, alors j'essaierai de tourner ma tête ou voilà, de faire attention à mes yeux. Alors Zemeo Midai, c'est trop tard à ce moment-là, et il y a sous-entendu, il y a très peu de chances qu'il s'en sort. Oulam, cependant, Im Kodem Yetziato Larechov Yachlit, si avant de sortir dans la rue, il décide, et là cette partie-là, elle est en gras. Areani Kaet Yotse la Rehov Mesukan. Maintenant, je m'apprête à sortir dans la rue, qui est un endroit dangereux. La rue ou n'importe quel autre endroit, en fait, où on peut avoir à travailler son regard, c'est-à-dire 99,99% de la surface terrestre. Ve'alou lani leikachel. Et je suis supposé, en tout cas, il y a une chance que je puisse tomber maintenant et regarder des choses que je ne dois pas spécialement regarder. Il se dit tout ça donc avant de sortir, hein. Ouvechan mekabelani. Ah là, et donc je prends sur moi maintenant, chez Beyetia Tarechovzo, que quand maintenant je vais aller dans l'endroit où je dois aller, je vais sortir, chez Etseata, Lo Ifgom Anai Beshumofen. Je prends sur moi la décision, on dit bien mais en tout cas, je prends la ferme résolution de faire attention à mes yeux, à n'importe quel prix, de n'importe quelle manière. Ve'eshmor alien bechol kochi, et je vais les garder de toutes mes forces, mes yeux. Rak bedererzo yoil le'atzmo le'idgaver alitzro. Ça sera seulement par cette méthode-là qu'il pourra surmonter son Yetzer Hara. Et, et, et il dit en fait, c'est la même chose que quand tu as un ennemi physique, tu te prépares aussi. À l'image, on peut penser, hein, les soldats de Sahel, si maintenant ils sortaient sur le terrain et ils n'ont pas encore préparé leurs armes, ils n'ont pas encore chargé leurs munitions et ils n'ont pas encore préparé tout ce qu'ils doivent faire, et ils se diraient, bon, je vais mettre mon gilet pare-balles quand je serai face à l'ennemi, ou je vais mettre mes balles dans mon fusil quand je serai face à l'ennemi, etc. Alors Vadaï qu'il va perdre. Alors c'est exactement la même chose qui va se passer ici. Et donc tout va dépendre de cette préparation. Voilà, je ne vais pas trop m'allonger. En tout cas, quand on protège ses yeux, Hachem nous permet de voir des choses et de mieux lire sa vie et de mieux comprendre sa vie de manière générale. C'est-à-dire que quand on a les yeux qui sont, entre guillemets, clairs et purs, alors c'est sûr que ça a une influence sur notre vie qui est aussi plus claire et plus pure. Et c'est pas pour rien donc que c'est si difficile. Mais encore une fois, on n'est pas là pour chômer, on est là pour grandir. Et donc, quand on arrive à surmonter une épreuve de Shmirat Enaïm, et on en a chacun plusieurs ou plusieurs dizaines par jour, et bien en fait, à chaque fois, on est une nouvelle personne et on est une personne plus grande et plus élevée. Donc on a aussi beaucoup à gagner là-dedans et pas seulement à ne pas perdre. Donc voilà, Chauvavim en route, messieurs. Merci beaucoup, Shimon. Puis-je poser une question? Avec plaisir. Salut André. Salut, merci infiniment, Shimon. Est-ce que j'ai bien lu que le mot Bessamim s'écrit exactement comme Bachamaim? Exactement. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, il y a eu le mot Bessami, mais j'ai failli bugger. Et même quand j'ai préparé le cours, j'avais lu Bessami, mais en fait, parce qu'en même temps, il parlait du Bessami, mais en fait, il parlait de Bachamaïm. Mais ça s'écrit exactement pareil. Bet, Shin, même, Yud, même. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est d'ailleurs le Yenuka, il dit que c'est une très bonne chose de sentir des bessamim pour avoir un achatrouar, pour être apaisé dans sa vie de manière générale. Ça fait du bien en fait parce que l'odeur c'est quelque chose qui est très lié à la neshama. Comment? Je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on sent le Bessem Sam sort, parce qu'on n'a plus notre Neshama supplémentaire du Shabbat. Ça vient réconforter la Neshama et donc il nous donne ça un peu contre les angoisses, les peurs, les stress, etc. De sentir du Bessamim, donc en faisant la bracha tant qu'à faire. N'importe quand, hein, pas que. Donc on peut garder un petit truc de Bessamim et faire une bracha en cas d'angoisse. Chazak, Shimon, Chazak, Chazak. Chazak Jérémie. Zach Meod.